Bonjour, on va traiter un exercice de l'arithmétique. Plus précisément, c'est en bac tunisien. Bon, c'est un exercice de baccalauréat de la Tunisie 2020, la session principale. Bon, l'exercice est le suivant. On considère la suite A de n définie sur n par A de n est égal à 2 multiplié par 5 puissance n plus 7, quel que soit n appartenant à n. La première question. Justifie que porte n, porte entier naturel n, A de n est impair. Bon, on a, quel que soit n appartenant à n, A de n est égal à 2 multiplié par 5 puissance n plus 7. Bon. Qui est égal à 2 multiplié par 5 puissance n plus 3 multiplié par 2 plus 1, 7, 6 plus 1, qui est égal à 2 multiplié par 5 puissance n plus 3 plus 1. Donc, A de n, il est compris à 2 facteurs de 5n plus 3, plus 1 modulo 2. Bon, la puissance de 5 est un entier naturel, 5 puissance n c'est un entier naturel, plus 3, la somme de 2 entiers naturels c'est un entier naturel. Alors, on multiplie par un entier naturel c'est un multiple de 2, donc il est congruent à 1 modulo 3, 1 modulo 2. Cela implique que A de n il est congru à 1 modulo 2. A de n est un entier naturel qui est congru à 1 modulo 2, donc. Et comme A de n appartenant à n, alors A de n est impair. Voilà pour la première question. La deuxième question, déterminer sur les valeurs de n, le reste modulo de 8. Bon, déterminons la question B. Déterminons bon déterminant suivant les valeurs de n, le reste modulo 8, le reste de 5 puissance n. Bon, on a 5 qui est congru à 5 modulo 8. 5 au carré est égal à 25. Pardon. Est égal à 25 qui est égal à 24 plus 1 qui est congru. 24 est un multiple de 8, donc il est congru à 1 modulo 8. Donc on déduit que 5 puissance 2n il est congru à 1 modulo 8 et 5 puissance 2n plus 1 il est congru à 5 modulo 8. Bon, conclusion, 5 puissance n bon, c'est n est pair, bon, est équivalent à 5 puissance n et le congru à 1 modulo 8. C'est n, bon, n pair est équivalent, donc n est impair, est équivalent à 5 puissance
n il est congru à 5 modulo 8. Donc le résultat de la division de 5 puissance n par 8 est égal à 1 si n pair est égal à 5 si n est impair. Si, déduisons que pour que n appartenant à n, A de n est congru à 1 modulo 8. Si, déduisons que, quel que soit n, appartenant à n, A de n il est congru à 1 modulo 8. Bon. Bon, soit n appartenant à n. Bon, si n est pair, alors 5 puissance n il est congru à 1 modulo 8. Cela implique que de multiplier par 5 puissance n plus 7 il est congru à 2 multiplié par 1 plus 7 modulo 8. Cela implique que A de n est congru 6 et 9. Bon, cela implique que A de n est congru à 1 modulo 8. Maintenant, si n est impair, si n est impair, alors 5 puissance n est congru à 5 modulo 8. Bon, cela implique que 2 multiplié par 5 puissance n plus 7 il est congru à 2 multiplié par 5 plus 7 modulo 8. Cela implique que A de n est congru, ici 10, 17 modulo 8. Cela implique que A de n est congru à 16 plus 1 modulo 8. Cela implique que A de n est congru 16. C'est un multiple de 8, donc il est congru à 0 modulo 8. 0 plus 1, c'est 1 modulo 8. Bon, en conclusion, quel que soit n appartenant à n, A de n est congru à 1 modulo 8. Bon, on passe à la deuxième question. La deuxième question. La question A. Montrons que si x, pardon, est congru à 1 modulo 8 et x est congru à 7 modulo 125, alors x est congru à 260. 257 modulo 1000. Bon, on suppose que x est congru à 1 modulo 8 et x est congru à 7 modulo 125. Cela implique
Bon, Qx est congru. Bon, est égal à 8K plus 1. X congru à 1 modulo 8 est équivalent à il existe un cas. Donc, x moins 1 divise x moins 8 divise x moins 1. X divise x, bon, on va écrire ceci. X divise x moins 1, cela veut dire qu'il existe un cas que x moins 1 est égal à 8K, donc x est égal à 8K plus 1. Cela implique que x moins 1 est congru à 0 modulo 8. X est congru à 7 modulo 125. Cela implique que x moins 1 est égal à 8K avec 8 avec K pardon. K appartenant à Z. Ici, bon, x est congru à 7 modulo 125. Bon, cela implique que x est égal à 8K plus 1. Bon, le x qui figure dans ce côté de son congruence, on va le remplacer par 8K plus 1. Donc, on aura 8K plus 1 et congru à 7 modulo 125. Bon, cela implique que x est congru à 8K et qui est égal à 8K plus 1. Ici 8K est égal à 7, est congru à 7 moins 1, c'est 6, modulo 125. Cela implique bon, ici on peut simplifier par 2. 2, il est congru. Bon, 2 est premier avec 25, donc on peut simplifier par 2. X est égal à 8K plus 1. Donc on aura 2 multiplié par 4K et congru à 3 multiplié par 2, 125. Cela implique que x est égal à 8K pardon, plus 1. Bon, 2 est premier avec 125, donc on peut simplifier par 2. Donc on aura 4K et le congru à 3 modulo 125, car 2 et 125 sont premiers entre eux. 125 c'est un nombre impair. Bon, on a 125 est égal à 4 multiplié par 31. Bon, 3 multiplié par 1 c'est 4. 3 multiplié par 4 c'est 12. Donc c'est 124. Plus 1. Alors, 4 multiplié par 31 est égal à 125 moins 1. D'où on aura x plus 1 est égal à 8K plus 1. Et si on va multiplier par 31, 31 multiplié par 4K est congru à 31 multiplié par 3 modulo 125. Cela implique que x est égal à 8K plus 1. 31 multiplié par 4, on va le remplacer par 125 moins 1. K est congru à 93 modulo 125. Cela implique, et c'est 125 est un multiple de 125, donc il est congru à 0 modulo 25, donc on aura moins K est congru à 73 modulo 125. Et x est égal à 8K plus 1. Cela implique que K, on va multiplier les deux côtés par moins 1. Donc K est congru à moins 93 modulo 125. Et x est égal à 8K plus 1.
va ajouter aux membres du site. Bon, on va ajouter à moins 93, 125, puisque 125 est un multiple de 125, donc il est congruent à 0 module 125. Donc, cela implique que K est égal à moins 83 plus 125, module 125, X est égal à OK plus 1. Bon, cela implique que X est égal à OK plus 1, bon, 125 moins 93 est égal, bon, 5 moins 3 c'est 2, c'est 2, 9 moins 3 c'est 32. Donc K est congru, pardon, ici il est congru à 32 modulus 125. Cela implique que X est égal à OK plus 1, K moins 32 est congru à 0 modulus 125. Cela implique, bon, ici 125 divise K moins 32. Cela veut dire qu'il existe un T tel que K moins 32 est égal à 125, T avec T appartenant à Z. Bon, ici, X est égal à OK plus 1. Cela implique que X est égal à OK plus 1, que est égal à 125T plus 32. Avec T appartenant à Z, bien sûr. Cela implique que X est égal à 8. Bon, on va remplacer K par 125 T plus 32 plus 1. Cela implique que X est égal à 8 multiplié par 125, pardon, 125T plus 8 multiplié par 32 plus 1. Cela implique que X est égal 125 multiplié par 8, c'est 1000. 1000T plus, ici 16, 1, 24, 25 plus 1. Cela implique que X est égal à 1000T plus 267. Cela implique que X est congru. Bon, 1000 est congru à 1000 modulu 1000T, c'est un multiple de 1000, donc il est congru à ce modulu 1000. Donc il reste 265 modulu 1000. Alors, X est congru à 1 modulu 8, et X est congru à 7 modulu 125, implique que X est congru à 125, à 257 modulu 1000. Voilà, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Maintenant, on passe à la question suivante. Voilà la question suivante. Montrons que porte N supérieure B, montrons que soit N, bon, ordinateur supérieur à 3, A de N, il est congru à 257 modulu 1000. On a N supérieur à 3, cela implique bien l'équivalent à 5 puissance N et le congru supérieur. Bon, oui.
n supérieur ou égal à 3, cela implique que 5 puissance n est supérieur bon, on cherche A de n. À 5 puissance 3. Donc, 5 puissance 3 divise 5 puissance n. Car n est supérieur à 3, donc 5 puissance n, il contient 5 puissance 3. Bon, cela implique que 2 multiplié par 5 puissance n, 3 pardon, plus 7, pardon, ici, oui, on va laisser ceci à part. Bon, on a A de n est égal à 2 multiplié par 5 puissance n plus 7. Bon, pardon, on a A de n, il est congru à un modulo 8, quel que soit n appartenant à n. Ceci d'après la question. D'après la question C, d'après 1, la question C. Maintenant, on va passer à l'autre, pardon. Ici, A de n est égal à 125. Donc, 5 puissance 3 divise 5 puissance n, alors 125 divise 5 puissance n. Do A de n qui est égal à 2 multiplié par 5 puissance n plus 7 et les congrus. 5 puissance n, le congru à 0 modulo 125, donc il en reste 0, pardon, 2 multiplié par 0 modulo 125. Multiplié par 0 plus 7 modulo 125. En effet, 5 puissance n, 125 divise 5 puissance n. Bon, il est congru à 7 modulo 125. Donc, nous avons deux choses ici. Nous avons d'une part A de n, il est congru à 1 modulo 8. Et A de n, il est congru à 7 modulo 125. Cela implique que A de n est une solution du système. Cela veut dire que A de n, on prend à la place du x A de n, donc on aura cette implication. Bon, ici nous avons A est congru à 1 modulo 8, et A puissance n est congru à 7 modulo 125. Donc A de n est une solution du système, x congru à 1 modulo 8, x est congru à 7 modulo 125. Cela implique que x est congru à 257 modulo 1000. Voilà, d'après la question précédente. Donc, d'après ces résultats, d'après la question précédente. Voilà.
c'est quels sont les trois derniers chiffres de, c'est quels sont les trois derniers chiffres de 2 multiplié par 7 puissance 2020 plus 7 facteur et 2 puissance 2021 plus 7. Voilà. Bon, d'après, ici pardon, on va faire donc, on va l'écrire ici, c'est la question précédente. Donc, quel que soit n appartenant à n, A de n est le congru, bon, n supérieur à 3, pardon, on va prendre n supérieur, une antinaturelle supérieure égale à 3. A de n est congru à 250 modulo 100 modulo 1000, pardon. Bon, d'après ce qui précède, on a, puisque 2020 supérieur ou égal à 3 et il est supérieur exactement 2021 on a A 2020 multiplié par A 2021 est égal à 2 multiplié par 5 puissance 2020 plus 7 facteur de 2 multiplié par 5 puissance 2021 plus 7. Et le comble maintenant à 2 multiplié par 5 puissance 2020 plus 7 facteur de 2 puissance est égal, ceci il est congru. 2021, il est congru, bon, il est de la forme A et de N, donc il est congru à 250, 57, modulo 1000, pardon, et l'autre il est aussi congru à 257 modulo 1000, donc on a le produit, ceci est congru est égal à 257 au carré modulo 1000, et le congru, bon après avoir effectué les calculs, on trouve 67 049 modulo 1000. Ici, donc on aura 67, donc c'est 67 000, ou 67 049, plus oui. Bon, donc on aura 60 000 plus 700,
7000. Bon, on peut écrire ce nombre sur la forme, pardon. 60 000 plus 700, 7000, pardon, plus 49. Bon, on prend le... Pardon. Bon, 66 000, il est congru. À 0 modulus, 7 000 est congru, donc 49. Donc, les trois membres sont 1000. Voilà, donc, les trois derniers chiffres, c'est 0,49. Bon, c'est 67 000 plus 49. Donc, il est égal à 49. Ceci, 49, c'est 0,49. Alors, les trois derniers chiffres. Donc, les trois derniers chiffres de 2 multiplié par 5 puissance 2020 plus 7 multiplié par 2 multiplié par puissance 5 puissance 2021 plus 7 et 0,49. Bon, le chiffre des milliers c'est 0, des centaines c'est 4, des dizaines c'est 9. Bon, des centaines c'est 0, des dizaines c'est 4, des unités c'est 9. Voilà la troisième question. La question A. Bon, vérifions que, quel que soit n appartenant à n, multiplié par, 5a du deuxième plus a moins a du deuxième plus 1, il est égal à 28. Bon, quel que soit n appartenant à n, on a 5 puissance deuxième moins en puissance deuxième, il est égal à 5 multiplié par 2 multiplié par 5 puissance deuxième plus 7 moins 2 multiplié par 5 puissance deuxième plus 1 plus 7. En effet, quel que soit n appartenant à n, a de n est égal à 2 multiplié par 5 puissance n plus 1 plus 7. Quel que soit n appartenant à n, donc, il rapporte 2n et 2n plus 1. Donc, ceci est égal. Bon, a 2 multiplié par 5 puissance 2n, multiplié par 5 c'est plus 1, plus 5 c'est 35, moins 2 multiplié par 5 puissance 2n plus 1,
moins 7, on simplifie par 2 puissance 5, donc il est égal, 35 moins 7, il est égal à 28. Alors, quel que soit n appartenant à n, 5 à 2n moins a 2n plus 1, il est égal à 28. Voilà. Maintenant, on passe à la question P3P. Pardon. Soit D, le BGCD de A de Z et de A de Z plus 1. Bon, D, soit D, le BGCD de A de Z et A de Z plus 1. Montrons que D est différent de 7. Bon, si D est égal à 7, alors, bon, pardon. Montrons que D est différent de 7, on a D est égal au BGCD de A de N et de A de N plus 1. Bon, cela implique que D divise A de N et D divise A de N plus 1. Cela implique que divise 5A de 2N moins A de 2N plus 1. Bon, on peut écrire clairement 5 divise A de N et D divise A de N plus 1. Bon, 5 divise A de 2N, car 5 de 2N est un multiple de A de N, puisque 2 divise A de N, donc il divise 5A de N. Cela implique que D divise 5A de N moins A de N plus 1. Cela implique, cette quantité n'est rien que 28 d'après ce que précède. Cela implique que 2 appartient à 1, 2, 4, 7, 14, 28. Maintenant, si D est égal à 7, alors 7 divise A de 2N et 7 divise A de 2N plus 1. Cela implique, bon, que A de 2N est le congruent à 0 modulo 7 et A de N plus 1 est le congruent à 0 modulo 7. Cela implique que 2 multiplié par 5 plus 2N plus 7 est le congruent à 0 modulo 7 et 2 multiplié par 5 plus puissance 2N plus 1 plus 7 et le congruent à 0 modulo 7. Bon,
Bon, comme 7 est un multiple de 7, donc on aura, cela implique Q2 puissance 5 puissance 2n est le congrès à 0,7. Et 2 puissance 5 puissance 2n plus 1 est le congrès à 0,7. Cela implique que 7 divise 2 multiplié par 5 puissance 2n et 2 et 5, pardon, et 7. 7 divise 2 puissance 5 puissance 2n plus 1. Comme 7 et 2 est égal à 1, et 7 et 5 est égal à 1, alors, quel que soit m appartenant à n, 7 est premier avec 2 multiplié par 5 puissance n. D'où 7 est premier avec 2 multiplié par 5 puissance 2n et 7 premier avec 2 multiplié par 5 puissance 2n plus 1. Cela implique, pardon, est égal à 1 et est égal à 1. Cela implique que, d'accord, bon, cela implique que 7 ne divise pas 2 multiplié par 5 puissance 2n et 7 ne divise pas 2 multiplié par 5 puissance 2n plus 1, absurde, car 7 divise, d'après ce que précise, 7 divise de puissance 5 puissance n et 7 divise de puissance 5 puissance 2n plus 1. C'est absurde. Alors, notre proposition est fausse. Alors, D ne sera jamais égal à 7. Donc, D différent de 7. Bon, la question précédente, c'est trouvons D. Trouvons alors D. Bon, on a D appartient, c'est un diviseur de 28, donc il appartient à 1, 2, 4, 7, 14, 28. Si D est égal à 14, ou D est égal à 28. Donc, ça divise D. Comme D divise A de n et D divise A de n plus 1, alors, 7 divise A de n et 7 divise A de n plus 1. Bon, en effet, bon, D divise A de n et D divise A de n plus 1. Cela implique et 7 divise D, cela implique qu'il existe un T appartenant à n tel que 7T est égal à D. Voilà, c'est pardon.
Donc, il existe T1, T2 appartenant à N, tel que dt1 est égal à A2N, et T2 est égal à A2N plus 1. Et comme 7 divise D, cela implique qu'il existe un T appartenant à N, tel que D est égal à 7T. Alors, on aurait ici 7T, T1 est égal à A2N, et 7T, T2 est égal à A2N plus 1. Bon, ceci, T1, T1, T2, ce sont des antinaturels, alors 7 divise A2N et 7 divise A2N plus 1. D'après ce que précède, nous aboutit à une contradiction. Donc, ceci est faux d'après la question précédente. Si le même raisonnement, on va aboutir à 7 ne divise pas, on va aboutir à 7 divise 2 puissance 5 puissance 2n et 7 divise 2 multiplié par 5 puissance 2n plus 1. Bon, puisqu'il ne divise pas, d'ailleurs il ne divise pas ces deux termes, donc c'est totalement absurde. Donc, D, donc ceci est faux, donc D est différent de 14 et D est différent du 28. Maintenant il nous reste, il est différent de 7, différent de 14, différent de 28. Bon, pour 2 et 4. Bon, D est différent du 2, car A2N et A2N plus 1, ce sont des nombres impairs, d'après mes questions. Sont de nombres impairs. Donc ils ne sont pas divisibles par 2. D est différent de 4. Car si D est égal à 4, donc bon, est égal à 4, comme 2 divise 4, alors 2 divise 2. Cela implique qu'on va aboutir le même raisonnement. On va aboutir à 2 divise A puissance 2n et A, et 2 divise A puissance de n plus 1. Ceci est faux. Est faux, car A de 2n et A de 2n plus 1, ce sont deux entiers impairs. Alors, D est différent du 2 et D est différent du 4. Donc, D appartient à 1, 2, 4, 7, 14, 28. Et D n'appartient pas à 2, 4, 7, 14, 28. Alors, D appartient au singleton 1, cela implique que D est égal à 1. Donc, D il est égal à 1. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.